shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et au sceau des prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au nom de Serigne Sidi Ahmed Sy, El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh, qui agit au nom du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et de ses illustres frères, Serigne Sidi Ahmed Sy Babacar, Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole de la famille, El Hadji Malick Sy Maodo, Serigne Babacar Sy Abdou, ainsi que tous les membres de la famille El Hadji Malick Sy. Nous sommes réunis aujourd'hui à Diacksao dans le cadre des préparatifs de la commémoration du Gamou annuel de Fass Diacksao. Diacksao, titre foncier de Mame Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, fondé en 1904. Ce Gamou n'est rien d'autre qu'un moment de communion, de prière dédié au sceau des prophètes Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Gamou a une triple dimension. Une dimension spirituelle, mais aussi une dimension sociale et une dimension économique. Le Gamou de cette année, comme toutes les autres années, éditions précédentes, a été piloté par les autorités étatiques, à commencer par le sous-préfet, le préfet du département de Tivaouane, le gouverneur de la région de Thiès. Un CDD s'est tenu avec tous les chefs de services départementaux et beaucoup d'engagements ont été pris par rapport aux préoccupations du Mawlud de Diacksao. Ensuite, s'est tenu un CRD au niveau de la gouvernance de Thiès, le 6 avril. Mais à l'heure où nous vous parlons, nous pouvons dire que 95% des engagements qui ont été pris ont été mis en œuvre. Donc Serigne Sidi Ahmed, au nom du Khalife et de toute la famille, tient d'abord à remercier toutes ces autorités administratives et locales, à commencer par le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président de la République et l'ensemble du gouvernement, ainsi que toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées pour une bonne mise en œuvre du Gamou de Fass Diacksao, sans oublier le maire de la commune de Koul, dont dépend Fass Diacksao. Je disais tantôt qu'au-delà de la dimension spirituelle, il y a la dimension socio-économique. À commencer par la dimension spirituelle, ce Gamou se tient dans un contexte particulier où le front social est en ébullition, le front politique est en ébullition, il y a une rupture du dialogue entre les acteurs, des grèves cycliques répétées dans tous les secteurs, aussi bien de l'éducation, de la santé que de la justice. Donc, comme le faisait Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, comme le faisaient ses illustres frères, Serigne Mansour, Serigne Babacar Sy, Serigne Sidi Ahmed, comme le faisait Mame El Hadji Malick, ce lieu où nous sommes est un lieu de retraite spirituelle, mais aussi un lieu de régulation sociale. Dans le cadre du Gamou, des prières seront formulées pour toute la nation sénégalaise, mais aussi pour toute la région, pour toute la sous-région, pour une stabilité, pour la paix sociale, pour la cohésion sociale dans l'ensemble du territoire national. Ce Gamou aussi est un moment de solidarité. Au-delà des prières qui seront formulées, des dons seront offerts aux plus démunis, et à commencer par surtout la journée médicale de consultation gratuite, où tous les villages environnants seront conviés à ces journées avec des équipes de spécialistes, de médecins, d'ophtalmologues, de dentistes qui prendront en charge la santé de ces populations durant ces 2 jours, suivi de remises gracieuses de dons de médicaments, mais surtout un suivi médical, surtout pour les spécialités ou les cas critiques. Parce qu'après chaque Gamou, tous ces cas sont référés et pris en charge au nom de la famille par ses bonnes volontés. Dans le cadre aussi du Gamou, c'est des besoins. Le Gamou a une dimension socio-économique, ce qui fait que Diacksao aujourd'hui a bénéficié de beaucoup de structures sociales de base. La route bitumée,
l'électrification, l'adduction en eau potable. Mais avec la démographie galopante, les besoins se sont accrus. À commencer d'abord par l'hydraulique. Le forage est le seul qui existe aujourd'hui dans la localité, a été inauguré le 23 décembre 1983 par Feu Sambayele Diop, ancien ministre de l'hydraulique. C'était sous le régime du président Abdou Diouf. Nous sommes en 2018, 35 ans après, c'est un truisme de le dire que la demande dépasse l'offre. Donc aujourd'hui, il urge pour Fass Diacksao de disposer d'un second forage pour pouvoir pourvoir ces populations en consommation d'eau potable. Et nous avons bon espoir parce que les autorités en charge de ces dossiers ont transmis à qui de droit. Et dans le cadre du PIDC, nous osons espérer que d'ici la prochaine édition, ce second forage sera une réalité. Dans le domaine de la santé, certes, nous disposons d'un poste de santé à Fass Diacksao avec un infirmier chef de poste. Mais il y a de l'espace pour abriter une maternité. Parce que toutes ces bonnes dames, il faut qu'elles aillent jusqu'à Pire pour accoucher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une demande pressante de Serigne Sidi Ahmed et au nom de toute la famille pour que Fass Diacksao puisse disposer d'une maternité fonctionnelle, équipée. Et à ce niveau, nous sollicitons l'État, mais nous sollicitons aussi tous les autres partenaires, les fondations, les ONG, les bonnes volontés qui peuvent requérir à cette demande. Nous demandons aussi une ambulance médicalisée parce que Fass Diacksao dépend de la commune de Koul qui est composée de 105 villages. À ce jour, nous ne disposons que d'une seule ambulance réformée qui est basée à Koul. Mais pour Fass Diacksao, une ambulance médicalisée pour pouvoir évacuer à toutes les évacuations ou toutes les urgences est une nécessité, une urgence. Là aussi, nous nous adressons à l'État, mais aussi aux ONG, aux fondations. Pour l'éclairage, alhamdoulilah, Fass Diacksao, comme certains villages, aujourd'hui bénéficient de l'éclairage public. Mais le village de Gouy-Sagal, qui a été une vieille doléance, nous vraiment rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est en très bonne voie. Les poteaux sont installés et nous osons espérer que d'ici le Gamou, qui sera célébré le 21 avril, ce village sera éclairé. Mais cela ne suffit pas. Serigne Sidi Ahmed avait demandé aussi que d'autres villages environnants, dans le cadre de l'ASER, de l'électrification rurale, puissent en bénéficier. Mais comme c'est un processus, nous pensons que d'ici l'année prochaine aussi, d'autres villages suivront. Les pistes aussi de désenclavement, parce qu'il y a des villages enclavés, dans le cadre du PIDC, nous saluons les efforts de l'État, mais nous demandons aussi que ces villages puissent être raccordés. L'autre élément aussi sur lequel Serigne Sidi Ahmed, ainsi aussi, c'est surtout pour la cohésion et la stabilité sociale. Et là, c'est un appel. C'est un appel que nous lançons, que Serigne Sidi Ahmed lance au nom du Khalife général des Tidjanes à tous les acteurs, acteurs politiques, acteurs sociaux, acteurs syndicaux et citoyens de manière générale, à la sérénité, à la lucidité, à la retenue, à la concertation sur toutes les questions d'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment, le pays vit un moment très difficile, où des crises multiformes, comme je l'ai dit tantôt, mais le Sénégal, c'est un pays qui est singularisé par un dialogue interreligieux très fécond, un dialogue interethnique, intra-religieux, même le cousinage à plein, ce qui fait que nous sommes toute une famille. Et comme le disait Mme Abdou, le Sénégal est un bateau où nous sommes tous embarqués. Et aujourd'hui, l'heure est assez grave quand même pour que toutes les autorités, que toutes les confréries, que toutes les religions puissent à l'unisson faire des prières pour qu'il y ait entente, cohésion nationale, qu'il y ait la retenue. Parce que si nous allons vers des dérives, personne n'y échappera. Globalement, voilà les quelques éléments sur lesquels Serigne Sidi Ahmed, au nom de toute la famille, mais au nom particulièrement du Khalife général des Tidjanes, est revenu pour l'édition 2018. Souhaiter maintenant remercier toutes les autorités, toutes les bonnes volontés, mais surtout la presse. Parce que la dimension aujourd'hui de Fass Diacksao, partout dans le monde, les gens suivent en direct tout ce qui se passe à travers les médiums de communication. La presse écrite, la presse en ligne, la presse audiovisuelle. Et chaque année, comme vous le faites, Serigne Sidi Ahmed vous remercie. Parce qu'aujourd'hui, nous constituons une famille.
Et si aujourd'hui le message est bien perçu, le plaidoyer est bien perçu, c'est grâce à vos canaux. Là, vraiment, Serigne Sidi Ahmed, au nom de toute la famille, de toute la Hadratul Malikia, vous remercie. Souhaitez tout simplement que le Gamou se déroule dans d'excellentes conditions, que les pèlerins qui viennent en paix, qui retournent en paix, mais surtout pour les mesures de sécurité et de précaution, les mesures de prévention routière, que les gens puissent aussi venir en ordre et retourner en ordre. Aux enlèvements d'enfants, au rapt, Serigne Sidi Ahmed, au nom de la famille, tient aussi à demander à tous les citoyens, à tous ces auteurs d'actes vraiment criminels, qu'ils puissent sacher raison garder et qu'ils puissent retourner à Dieu. Pour la dotation aussi en médicaments, la dotation, elle n'est pas substantielle. Nous demandons une dotation substantielle parce qu'au-delà du Gamou, il y a le poste de santé qui doit être pourvu en médicaments et c'est une zone extrêmement pauvre où les nécessités vraiment en ont besoin. Merci. Serigne bi tam mi ngi doon ñaan ci xew-xew yi nga xam ni dafa xew ci jamono muy wàllu insécurité bi muy wàllu meurtre xale yi ñuy jël di leen sàkku di leen rey di leen def loolu yooyu yëpp wàllu sacrifice yooyu mi ngi ciy ñaan tamit nit ñi delloo seen xel ci seen borom ñaan yàlla loolu aussi mën a dakk ba ñëpp nekk ci jàmm ndax li ñuy wax ci insécurité suñu amul jàmm réew mi kenn du am jàmm loolu moom daal sëriñ bi bëggoon na ko cee dolli waa ci wàllu dotation médicament bi donc par rapport aussi aux événements aujourd'hui